Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue sur Leadershift. Aujourd'hui, dernier épisode avant la pause de l'été, nous allons parler de comment intervenir en tant que manager. Alors, en tant que manager, nous pensons que c'est à nous d'intervenir pour résoudre les divers problèmes qu'il y a dans notre équipe, entre notre équipe et d'autres équipes, puisque nous sommes le sauveur, le chevalier blanc, la Wonder Woman. Par exemple, une bisbille entre deux services, on a deux collaborateurs de deux services différents qui collaborent pas bien, hop, j'interviens. Difficulté technique avec un collaborateur, hop, je fais à sa place, je prends sur moi, puisque voilà, je suis le manager, je suis payé pour obtenir des résultats, donc j'obtiens des résultats. Alors, c'est pas faux, mais c'est pas tout. Parce que vous voyez qu'avec cette technique-là, finalement, la plupart des problèmes que vous allez avoir, ou que vos équipes vont avoir, vont devenir les vôtres. Et à moyen terme, c'est impossible, puisque vous êtes seul et qu'ils sont plus nombreux que vous, donc ça veut dire qu'à un moment donné, vous aurez un problème de capacité à absorber l'ensemble de ces problèmes. Alors, je vous rappelle l'épisode 98, la fable des petits singes, qui nous donne déjà finalement une petite réflexion philosophique par rapport à notre interventionnisme présupposé. Et là, je vous propose quelque chose de très simple, en 3 étapes, histoire de ne pas nous laisser prendre au piège. Les 3 étapes sont step in, step aside et step out. Alors c'est très simple parce que step in, évidemment, c'est l'intervention. C'est-à-dire qu'effectivement, le souci d'efficacité, d'efficience, fait que nous allons vouloir intervenir. Nous allons vouloir intervenir, par exemple, en discutant avec le chef, la manager de l'autre équipe, pour pouvoir résoudre le petit conflit entre nos deux équipes. Je vais vouloir effectivement peut-être prendre sur moi la tâche que le collaborateur n'arrive pas à faire techniquement parce que voilà, il est peut-être récent, ou il a peut-être pas confiance, ou etc. Donc ça, je pense que step in, c'est effectivement la meilleure des manières d'intervenir dans ce genre de situation-là. En revanche, notre intervention ne doit pas s'arrêter là. L'essentiel, en fait, c'est la deuxième étape qui articule en fait notre démarche en 3 étapes, puisque la deuxième étape, le step aside, l'idée c'est de se mettre de côté et de laisser finalement les protagonistes de la situation venir à la même hauteur que nous. L'idée c'est de trouver un relais. Relais pourquoi ? Parce que nous allons nous retirer, nous allons arrêter de nous occuper de la problématique en question et nous devons trouver quelqu'un qui sera capable de le faire pour nous. Alors, quelqu'un ou quelque chose. Le quelque chose peut être un processus, une manière de faire, un outil, mais ça peut aussi être quelqu'un. Donc, deuxième étape, step aside, trouver un relais. Donc, peut-être même pendant que je suis en train d'intervenir ou à la fin de mon intervention, j'essaie de trouver quelqu'un, une personne ou un processus qui peut prendre le relais de mon intervention. Alors dans le cas de la bisbille entre les services, eh bien par exemple, nous allons peut-être faire un contrat de partenariat entre les deux services qui va fixer les termes de la collaboration. Ça peut être une idée. Autre idée, comme Suzanne nous l'a très bien dit dans l'épisode précédent, peut-être qu'il sera utile de faire un petit workshop avec les deux équipes et puis que chacun exprime les attentes qu'il a vis-à-vis de lui-même et des autres, histoire de clarifier ça. Ça, c'est aussi quelque part un processus qui va me remplacer moi. Dans le cas de la difficulté technique avec le collaborateur, on imagine bien qu'à un moment donné, on peut peut-être montrer au collaborateur ou former le collaborateur nous-mêmes ou le faire former par quelqu'un d'autre afin qu'il puisse prendre le relais. Mais nous allons être là pour accompagner, je dirais, la transition entre nous en tant qu'intervenants, step in, et nous en tant que non-intervenants, step out. Donc ce step aside, c'est l'articulation, c'est ce qui fait finalement le succès de l'intervention. C'est pas seulement mon intervention et pas juste après finalement passer la patate chaude à quelqu'un, mais s'occuper de la transition en étape 2. Étape 3, très simple, step out, sortir du système. Sortir du problème entre les deux équipes, ne plus s'en occuper, sortir de la difficulté technique, ne plus s'en occuper, et donc monitorer, tester la pérennité de la solution qu'on a mis en place. Alors évidemment, on continue à faire notre job de manager, mais nous ne sommes plus primo-intervenants, on dirait. Je suis sorti finalement de la boucle d'intervention par rapport à ce genre de problème, et donc je laisse les collaborateurs ou le processus agir, et je corrige si nécessaire. Donc, vous voyez quelque chose de très très simple, step in,
step aside, step out. L'idée essentielle, évidemment, est de continuer notre chemin d'autonomisation de nos équipes, mais finalement pas seulement de nos équipes, aussi des équipes qui sont avant nous et derrière nous dans la chaîne de création de valeur. Nous continuons finalement notre chemin avec notre fable des petits singes, par exemple, pour que nous ayons des gens autour de nous qui soient autonomes, et finalement, l'objectif étant que nous n'ayons plus besoin de nous en occuper. Voilà pour cette semaine. Manager, comment intervenir ? Eh bien, il faut intervenir, mais pas que. Alors, nous sommes le dernier épisode en live pour cet été. Je vous annonce le programme de l'été qui sera un programme entretien. Je vais faire des reruns d'entretiens que j'ai fait par le passé. Alors pas tous parce qu'il y en a trop, donc j'ai dû en choisir un certain nombre. Je serai de retour live le 16 août, le lundi 16 août, avec finalement, est-ce que je dois décider seul ou pas ? Une grande question qui n'est pas philosophique, qui est même assez pratico-pratique. Et donc nous verrons à ce moment-là comment faire pour décider. Alors, annonce du programme de l'été. Le 12 juillet, ce sera un rerun de l'épisode 25, le faux héroïsme des gens débordés. Épisode que j'avais fait avec Oliver et Corentin, que je salue au passage. Le 19 juillet, ce sera un rerun de l'épisode 77, le développement personnel, avec Sophie Aubois, on avait bien rigolé. Le 26 juillet, rerun de l'épisode 82, la formation continue en entreprise, avec Emmanuel Auro. Le 2 août, épisode 84, rerun de l'épisode sur les risques psychosociaux, avec Axel Varnery-Herzeisen et Laurence Auro. Et puis enfin, le 9 août, un rerun de l'épisode 101, New Work avec Nicole Kieshauer. Et donc, nous nous retrouvons le 16 août. Voilà le programme de l'été. Mais c'est pas tout. Nous avons donc la question du mois de juillet, ou du mois de juin, je sais plus trop, la question du mois. Comment recevoir moins d'emails ? C'est une question qui m'a été posée pendant les formations en organisation personnelle, parce qu'on fait évidemment un petit tour par Outlook, puisque c'est un des principaux problèmes, Outlook, la gestion de tous ces mails. Et donc quelqu'un m'a dit, mais comment je peux faire pour recevoir moins de mails ? Et je lui ai répondu un peu pince sans rire, t'as qu'à en envoyer moins. Alors ça a bien fait rire tout le monde, y compris lui d'ailleurs, parce qu'il s'est reconnu là-dedans. C'est une réponse de Normand ou d'Auvergnat, je sais pas trop, mais en tout cas c'est une réponse un petit peu pince sans rire, mais finalement elle n'est pas si fausse que ça, puisque une bonne partie des mails que vous allez devoir traiter, ce sont des mails qui répondent peut-être à des mails dans lesquels vous êtes déjà intervenu. Donc, comment recevoir moins de mails, en envoyer moins ? Ce n'est qu'à moitié une plaisanterie. Il y a toute une série de discussions, de résolution de problèmes en particulier, dont vous savez que les faire par mail, c'est pas une bonne idée. Donc, préférez vraiment l'interaction directe, humaine, analogue, donc par téléphone, par visio si nécessaire, mais pour régler les problèmes par exemple beaucoup plus vite. Préférez d'ailleurs les one-on-one, épisode 1, les one-on-one, comment faire un one-on-one. Personne n'a dit qu'il fallait faire des one-on-one qu'avec ses collaborateurs, absolument personne. Si vous êtes souvent en discussion avec quelqu'un, avec un collègue, avec un autre chef de service, un autre chef d'équipe, organisez avec elle un one-on-one, peut-être pas toutes les semaines, mais toutes les 2 semaines, pour vous synchroniser, pour collaborer. Vous verrez le nombre de situations que vous allez traiter pendant ces one-on-one et qui va faire diminuer, du coup, le nombre d'emails que vous aurez à gérer. Et donc, ça devient un cercle vertueux, puisque en réglant les problèmes de vive voix, ils vont être mieux résolus, de manière plus pérenne, plus durable, donc vous aurez moins d'emails aussi à lire par la suite, et donc plus de temps pour vous occuper de vos équipes et tout le reste. Donc, on est dans le début d'un cercle vertueux. Donc, comment recevoir moins de mails ? Eh bien, simplement, en envoyer moins. Voilà, cet épisode était court, mais je me suis dit qu'on est déjà presque en vacances, donc je n'allais pas faire un épisode trop long. D'ailleurs, je vais faire passer sur LinkedIn un sondage, puisque j'ai eu le retour d'un auditeur qui me disait que 35 minutes pour lui c'était beaucoup trop au niveau de la durée des épisodes. Donc je ferai un petit sondage sur LinkedIn pour voir votre préférence par rapport à la durée des épisodes. Voilà, je vous souhaite un excellent été.
J'espère que vous profiterez, de vous détendre, de profiter du soleil, du temps avec vos amis, votre famille. Et je vous dis au 16 août. À bientôt. Ciao.